Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. « 24e chapitre, du 13e au 35e verset. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit: « De quoi causez-vous donc tout en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un de deux, nommé Cléophas, répondit: « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ce jour-ci. » Il leur dit: « Quels événements ?» Ils lui répondirent: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël, avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors: « Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire. » Tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent: « C'est vrai, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, bonjour. En ce 19 avril 2026, notre Église nous propose de célébrer le 3e dimanche de Pâques. C'est dimanche de Pâques, le 3e, qui est appelé aussi le dimanche des apparitions. Et le Seigneur qui apparaît à ses disciples, aujourd'hui apparaîtra aux disciples d'Emmaüs.
Frères et sœurs, ce dimanche nous montre le découragement des disciples qui attendaient de Jésus un Messie libérateur. Mais leur découragement est surtout dû au fait que voilà 3 jours déjà que Jésus est mis à mort et tout leur espoir donc s'effrite. Et ils se découragent, ils prennent le chemin de retour. Ils rentrent dans leurs habitudes d'avant et peut-être qu'ils vont chercher autre chose à faire. C'est donc le dimanche des apparitions et le Christ continue à apparaître à ses disciples. Il apparaît à ses disciples pour leur montrer qu'il est bel et bien vivant. Frères et sœurs, le Christ, avant sa mort, annonçait déjà à ses disciples qu'il devait mourir et que 3 jours après sa mort, il devait ressusciter. Mais comme la mort de Jésus a bouleversé les esprits de ses disciples, comme la mort de Jésus a plus ou moins dispersé les disciples dans leurs attentes au sujet de Jésus, alors certainement même leur intelligence a aussi été embrouillée. Ils ont oublié que le Seigneur devait ressusciter. Ainsi, ils sont découragés, attristés, défaits. Ils reprennent le chemin de leur village. Frères et sœurs, la joie de Pâques continue encore à briller dans l'Église, puisque le Seigneur est vivant et il continue à se manifester. La manifestation de Jésus à ses disciples est comme une réponse aux promesses que Jésus faisait à ses disciples bien avant sa mort. Mais cette manifestation est aussi une preuve que le Seigneur est bel et bien ressuscité. Parce que les disciples d'Emmaüs étaient déjà découragés, rentrant à la maison, ne sachant plus quoi faire. Mais le Seigneur, aujourd'hui, qui apparaît, donne aux apôtres une mission. Mais bien avant cela, dans la première lecture, nous avons ce témoignage que Pierre rend. Ce témoignage que Pierre rend au lendemain de la Pentecôte. Après la Pentecôte, c'est Pierre qui prend la parole, fortifié par la résurrection de Jésus et aussi raffermi par l'Esprit Saint qui leur est apparu sous forme de langue de feu. Et Pierre qui prend la parole justement pour montrer que le Christ est bel et bien ressuscité. Mais qu'il est ressuscité parce qu'il était avant tout mis à mort. Et le Christ, après sa résurrection, redonnera la force à ses disciples, redonnera encore le courage à ses disciples qui étaient en train déjà de se décourager. Mais quand nous regardons la page de l'Évangile, avec ces récits de l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs, nous avons plusieurs faits intéressants qui peuvent aujourd'hui nous attirer et faire l'objet de cette méditation. Jésus qui apparaît à ses disciples ne se fait pas encore reconnaître par ses disciples. Et ses disciples ne peuvent pas le découvrir si facilement. Un peu comme si ils étaient empêchés, comme s'ils subissaient l'action de ne pas le reconnaître. Malgré la présence de Jésus au milieu d'eux, malgré les questions qu'il leur pose, mais les disciples ne savent pas qu'ils ont en face de Jésus. Ils ne savent pas qu'ils ont avec eux Jésus, et Jésus le ressuscité. Ainsi, les questions qu'ils posent à Jésus, sinon les questions que Jésus leur pose, peut encore exacerber la situation. Les questions que Jésus leur pose sont des questions qui énervent, comme s'il était le seul à ne pas savoir ce qui venait de se passer. Mais le Seigneur, comme un bon pédagogue, va cheminer avec eux, va marcher avec eux jusqu'à ce que leur intelligence s'ouvre. Mais le Seigneur Jésus surtout va parcourir ou sinon leur montrer à travers les Écritures, les Saintes Écritures, qu'il devait bel et bien ressusciter, mais qu'il devait surtout mourir, souffrir la passion et en fin de compte ressusciter. Mais le vrai moment, c'est surtout lorsque le Seigneur
va rompre le pain. Et c'est en ces moments-là, justement, que leurs yeux vont s'ouvrir pour le reconnaître. Et ils vont dire effectivement, c'est le Seigneur. Et voilà qu'ils passent maintenant de la tristesse, du découragement à la joie. Frères et sœurs, les disciples d'Emmaüs, ce sont l'exemple de l'espérance portée par tout un peuple. À travers la personne de Jésus, les Juifs pensaient que nous avons affaire à un Messie libérateur. Nous avons affaire à un Messie puissant qui va déraciner les dominés, qui va déraciner l'occupant romain pour instaurer la royauté en Israël. Et voilà que le Seigneur leur montre que sa royauté n'est pas de cette nature. Jésus est un Messie qui doit d'abord souffrir. Et ainsi, frères et sœurs, le Christ va se montrer à ses disciples, un peu comme si on passait de la liturgie de la parole à la liturgie eucharistique. Et certainement, quand Luc présente les choses sous ces formats, il pense aussi à la liturgie, il pense à l'Eucharistie. Frères et sœurs, l'Eucharistie, qui est faite des deux parties, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, forment un tout. Le Christ passe d'abord par la liturgie de la parole pour finir avec la liturgie eucharistique, pour montrer l'unité de l'Eucharistie. Ainsi, les disciples, après avoir été fortifiés par l'enseignement de Jésus, et surtout après avoir été revigorés par le pain qu'ils ont mangé, les disciples ont la force de revenir à Jérusalem, la force d'aller encore témoigner de Jésus, du Christ ressuscité. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous pouvons demander au Seigneur la grâce de croire en lui, la grâce de les découvrir, qu'il ouvre lui-même nos yeux et qui sont bandés pour que nous puissions le découvrir dans les Saintes Écritures et pour que nous puissions aussi le découvrir dans le pain que nous partageons chaque jour. Mais surtout que le Seigneur nous donne aussi foi en son corps et en son sang. Que nous puissions, à travers ce corps et ce sang, avoir la force physique, mais aussi spirituelle, pour pouvoir aller témoigner du Christ ressuscité. Et que la résurrection du Christ puisse nous amener de la peur à la joie, de la peur au courage, de la tristesse à la joie de l'annonce du Christ ressuscité. Et que le Seigneur nous apparaisse aussi dans notre vie de chaque jour, qu'il chemine avec nous pour que nous puissions le reconnaître et que nous puissions témoigner de lui dans toutes les sphères de notre vie. Là où nous travaillons, là où nous vivons, ceux avec qui nous vivons et travaillons. Que la résurrection du Christ puisse raffermir notre foi, que nous aussi, nous sommes appelés à ressusciter avec Jésus. Mais d'abord, nous sommes appelés à souffrir avec Jésus pour en fin de compte ressusciter avec lui. Le Seigneur soit avec vous.